Moi, c'est Camille. J'ai 19 ans et je vais vous raconter mon histoire avec la permaculture. J'ai toujours grandi avec un jardin, mais l'aventure permacole a démarré l'année dernière au lycée Bellevue, à Albi. Il paraît que la ville est déjà bien connue des permaculteurs français, et en effet, ça promet. Avec l'aide des Incroyables Comestibles, une association géniale et d'un prof tout aussi incroyable, on a monté au beau milieu du lycée des jardins partagés. Alors on a usé de notre créativité, on a consolidé notre solidarité et on a fait naître ce beau projet. Fruits et légumes à gogo, chantier, atelier, c'était une très bonne première expérience. Mais pour mes futures études, je devais m'en aller, prendre la route et prendre le chemin de La Rochelle. Alors quand je suis arrivée à l'université de La Rochelle, je voulais retrouver un projet comme les jardins partagés du lycée. Lors d'une conférence, j'ai pu rencontrer Patrick Chevalère qui s'est avéré être notre mentor en permaculture puisque je suis maintenant partie de l'essai libre permaculture en milieu urbain. On a eu des cours sur la permaculture avec Patrick. Donc maintenant, c'est des choses un peu plus concrètes et qu'on a pu appliquer sur le terrain. On a tout plein de projets comme végétaliser en fait la cour du jardin d'Orbigny et à The Roof, et on a démonté une terrasse en bois avec toute l'équipe pour récupérer des planches qui nous serviront à faire des bacs pour nos différents projets. Avec une petite équipe avec Mila, Kylian et Priscilla, on a monté un petit groupe et on s'est lancé dans le projet de remettre à jour en fait les Incroyables Comestibles de La Rochelle qui ne sont plus actifs à La Rochelle pour le moment. Et du coup on avait pour envie en fait de mettre des bacs un peu partout en ville et de relancer en fait, d'incarner les Incroyables Comestibles à La Rochelle, de créer du lien en ville parce que c'est vraiment quelque chose qui se perd beaucoup, j'ai l'impression. Et voilà, d'éduquer et de donner l'exemple. Et comme disait Pierre Rabhi, en plus ça s'incarne bien dans le sujet, montrer l'exemple c'est pas la meilleure solution, c'est la seule. Et du coup c'est ce qu'on a voulu faire, mais on a eu le problème du confinement qui a fait que on n'a pas pu mener à bien le projet. On voit rien, il y a c'est blanc. L'idée est de devenir au maximum indépendant. On a réfléchi à optimiser le jardin. Et en suivant la méthode Bolradim, on a trouvé quelques idées, comme monter une grille végétalisée pour protéger du soleil les plantes craintives. De mon côté, je me lançais un défi, produire un maximum sur une surface réduite. J'opte alors pour un bac monté en lasagne. On a commencé par faire des semis partout. On essaie différentes méthodes, serre aquarium, semis tout simple, mais tous ont l'air de bien prendre. À côté de ça, je démonte et assemble des planches de palettes. Un peu la galère, mais après avoir démonté la terrasse de The Roof, je commence à avoir la technique. Et franchement, le rendu est plutôt chouette. Une fois le bac en place, on y a déposé au fond des cartons pour garder l'humidité. Un peu des géotextiles sur les côtés afin que la terre ne se fasse pas la malle, des copeaux de bois récupérés dans une cave à vin, ils servent à donner le goût de fût de chêne. Un peu des arnaqueurs, mais ça me servira bien. De l'herbe tondue pour l'apport d'azote, un peu de feuilles et du terreau bio. Mais ce n'est pas tout. J'avais prévu dans mes plans de créer une sorte de tipi au centre de mon bac pour optimiser l'espace. Il fallait trouver des tuteurs, alors armés d'attestations d'Opinel et de ficelles, on est parti en expédition. Voilà la banque d'engrais naturels dans lesquels on va aller chercher des tuteurs. Hop. Donc ça sert à rien d'abattre les bambous qui sont jeunes parce qu'à l'intérieur il y en a qui tombent naturellement. Et même des responchus qui sont très abondants en ce moment ici dans le sud et qui sont même très délicieux en salade. Voilà, mais bon là il n'y en a pas assez alors je le mange. Une fois les bambous ramassés, on en a fait des fagots et on a mené notre expédition pas très sécurisée jusqu'à la maison. J'ai mis en place mon tipi et fait mes plantations. Des fleurs, des haricots à les grimper sur l'ossature, des tomates dans les coins et puis des épinards et de la roquette. Il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas, je suis très fière de ce que nous avons réalisé. On a décidé de tenir un carnet pour y noter nos observations, afin que l'année prochaine, on ait déjà quelques coups d'avance. On pense aussi faire une serre. Enfin, plein d'idées en tête. Le confinement, ça a du bon. C'est physique, c'est sûr, mais bon, on ne traumatise pas la terre. Voilà, moi je trouve que le jardin, c'est un moment de détachement avec la réalité, ou alors on revient carrément à la réalité, ou à l'essentiel plutôt. Et ça fait du bien au cerveau, le monde dans lequel on vit. Moi ça me plaît parce que voilà, je vois pousser les choses, je vois les résultats des efforts et ça se constate directement. Et puis ça permet de tirer des leçons sur ce qu'il y a à faire, à ne pas faire.
J'ai aussi voulu faire partie de l'aventure Hommes locaux. En fait, c'est un rassemblement de producteurs, éleveurs, maraîchers, boulangers en bio qui proposent de regrouper leurs produits sous une même enseigne pour fournir sur plusieurs points de retrait des paniers de légumes et de produits locaux. Avec le confinement, les commandes ont explosé, alors on leur a donné un coup de main. Car c'est ça aussi la permaculture. C'est pas seulement une affaire de jardinage, c'est une quête vers le bien-être de soi, des proches, des autres, de la terre, de l'amour, de la joie et de l'accomplissement. Alors voilà, c'est ça mon engagement, ma manière de faire évoluer le monde autour de moi. C'est une inspiration. La permaculture, c'est une aventure magnifique qui nous fait prendre place, respectueusement, au sein de la nature. C'est des découvertes et un émerveillement constant. Alors, quand est-ce que vous rejoignez le mouvement ?